Lorsque nous nous immergeons dans la pensée de Philipp Meinlander, nous sommes conduits à l'une des voies les plus denses et les plus abyssales de la philosophie allemande du XIXe siècle. Pour les Meinlander, l'argument le plus dévastateur en faveur de l'athéisme part de la conception de la volonté comme essence primordiale de la réalité. Contrairement aux lectures hégéliennes de son temps, cette vision révèle un univers dans lequel la volonté non seulement est le moteur de l'existence, mais est aussi la racine de la souffrance et du désespoir humain. Dans son œuvre principale, Philosophie de la rédemption, Meinlander soutient que le monde est né d'une volonté aveugle, insatiable, dépourvue de recherche du bien ou de la vérité. Il veut juste exister. Cette force, indifférente à la souffrance qu'elle provoque, sous-tend sa vision tragique de la réalité. Alors que d'autres penseurs de l'époque ont tenté de réconcilier l'individu avec le cosmos dans une synthèse pleine d'espoir, Meinlander rompt avec cela. Il met en évidence la séparation insurmontable entre la volonté et tout idéal de rédemption ou de but supérieur. Cette rupture sous-tend son argument athée le plus radical. Si l'univers est le résultat d'une volonté sans direction, sans compassion et sans but, alors l'idée de Dieu créateur et aimant devient intenable. Meinlander soutient que la présence constante du mal et de la douleur ne peut pas coexister avec l'idée d'un être suprême, omnipotent et bienveillant. Ainsi, sa philosophie ne se contente pas de remettre en question l'existence de Dieu, elle détruit les piliers symboliques et institutionnels qui soutiennent la croyance en un ordre cosmique divin. En transposant cette vision dans la vie quotidienne, elle nous incite à réfléchir sur la manière dont nous gérons la douleur et l'injustice. Au lieu d'accepter des récits consolateurs qui tentent de donner un sens à la souffrance par la foi ou l'espoir sur un plan plus large, il nous offre une lucidité sans fioriture. Faites face à la réalité nue, brute et sans anesthésie. Cette position, bien qu'inconfortable, offre une perspective sans filtre sur la condition humaine. Un autre point central de la pensée de Meinlander est la notion de rédemption par la négation radicale de la volonté. Contrairement à de nombreux contemporains qui cherchaient à surmonter la douleur de l'existence par l'affirmation de la vie ou la sublimation du désir, il prône une issue extrême, l'extinction de sa propre volonté. C'est la proposition centrale de la philosophie de la rédemption, où elle soutient que la véritable libération n'est possible qu'en éteignant la volonté, la racine de la souffrance. Si le monde est l'expression d'une volonté affamée et inconsciente, alors la seule vraie paix serait le renoncement à cette force vitale. Ici, la rédemption ne naît pas de l'acceptation ou de la passivité, mais d'un renoncement actif à la volonté de vivre. Cette idée trouve un écho dans les enseignements bouddhistes sur le détachement. Mais alors que le bouddhisme pointe vers l'illumination, le Meinlander s'oriente vers un nihilisme plus sombre. Une de ses phrases emblématiques résume cette vision. La rédemption n'est pas l'atteinte d'un état d'être, mais la cessation de l'être. Cette déclaration souligne l'une des idées les plus radicales des Meinlander. Le salut ne consiste pas dans la transformation ou l'élévation, mais dans l'extinction de l'existence elle-même, mais dans l'extinction totale de la volonté d'exister. Une proposition qui rompt avec les conceptions traditionnelles du sens et de la transcendance, en proposant la dissolution comme seul échappatoire possible à la souffrance qui imprègne la vie. L'application de cette vision à la réalité quotidienne nous oblige à nous confronter à la façon dont nous gérons réellement la douleur et l'adversité. L'acceptation passive de la souffrance est-elle suffisante? Ou est-ce que la recherche constante d'amélioration, de transformation, de sens pour donner un sens à la vie est précisément ce qui perpétue notre angoisse? Meinlander suggère que la véritable libération ne réside peut-être pas dans la formation de la réalité, mais dans l'abandon des désirs qui nous emprisonnent. Bien que ce point de vue semble sombre, il oblige à une profonde réévaluation de nos motivations les plus profondes
et soulève la question inconfortable. Notre recherche incessante du plaisir et de l'épanouissement n'est-elle pas en soi la source de notre douleur? Cette proposition a des conséquences inquiétantes pour l'éthique et la morale. Si la volonté est considérée comme la racine de tout mal, alors toute action humaine mue par le désir commence à porter un vice d'origine. Mainlander ne propose pas une morale conventionnelle comme antidote. Au contraire, il affirme qu'aucun cadre éthique ne peut racheter l'impulsion du désir. La seule solution possible serait la négation totale de la volonté, ce qui échappe à tout système normatif. En ce sens, la rédemption exige non seulement une révision du comportement, mais une transformation radicale de ce que nous comprenons comme volonté. Comment agir? Comment exister? Un autre axe central de la pensée de Mainlander est l'idée qu'exister, c'est, par définition, souffrir. Contrairement aux penseurs qui cherchaient dans la vie un but transcendant ou une valeur intrinsèque, ils voyaient l'existence elle-même comme une chaîne inévitable de douleur. Cela est dû à la nature de la volonté, une force aveugle et insatiable qui ne cherche pas le bien, mais seulement la continuité de l'être. La volonté n'est pas un effet secondaire de la vie, elle en est l'origine et le moteur, et, en tant que telle, elle est vouée à générer un cycle sans fin de désirs frustrés. Chaque désir satisfait cède la place à une nouvelle envie, dans un processus qui ne cesse jamais, une mécanique interne d'insatisfaction permanente. Cette vision se heurte de front aux philosophies qui exaltent le progrès, la réussite et le développement personnel comme des voies vers la plénitude. L'une de ses phrases les plus percutantes résume cette idée. La douleur est la condition nécessaire de l'existence. Sans elle, la vie serait vide. La souffrance n'est donc pas un obstacle accidentel ou quelque chose à enlever, mais la substance de la vie elle-même. Et de ce point de vue, aucune religion, aucune foi ou aucun système moral ne peut abolir la souffrance, parce qu'elle est ancrée dans la structure de l'être. Au lieu de se bercer d'illusions avec des promesses de salut, Mainlander propose un regard brut, nu et sans fioriture sur ce que nous sommes. La douleur, dit-il, n'est pas une erreur ou une déviation. C'est le prix inévitable de l'existence. Cela a des implications directes sur la vie quotidienne. Conflits au travail, frustrations personnelles, moments de perte ou de stagnation. Tout cela n'est plus considéré comme un échec ou une injustice et est maintenant compris comme des aspects inhérents de l'expérience humaine. À partir de là, nous pouvons cultiver une acceptation moins réactive et moins rancunière de la réalité. Si la souffrance est inévitable, alors peut-être est-il possible de développer une coexistence plus lucide avec elle, sans chercher à la nier, sans idéaliser son dépassement. Cela modifie notre compréhension de ce qu'est le bonheur. Peut-être ne s'agit-il pas d'atteindre un état idéal, mais de supporter dignement ce que la vie impose. La proposition de Philip Mainlander remet en question tous les récits qui tentent de trouver un sens positif à l'existence. Au lieu de chercher un sens dans les réalisations, les relations ou les idéaux, elle invite l'individu à faire face à la réalité telle qu'elle est, sans voile, sans promesse, sans évasion. C'est une invitation à l'extrême lucidité et, peut-être, à une sorte de paix silencieuse, qui naît non pas de l'espérance, mais de la cessation du désir. Cette confrontation avec la vérité peut paraître déroutante, mais elle offre aussi une clarté implacable et une rare honnêteté philosophique, qui nous invite à réfléchir plus profondément. Parmi les piliers de la pensée de Philip Mainlander, sa conception de la mort se distingue, non pas comme une fin purement biologique, mais comme une libération finale. Pour lui, mourir n'est pas simplement cesser d'exister physiquement, mais achever le processus de rédemption spirituelle commencé par la négation de la volonté. Selon lui, la vie est irrémédiablement liée à la souffrance, car elle est mue par une volonté aveugle et insatiable. La seule vraie réponse à ce cycle incessant de douleur n'est pas de prolonger l'existence,
mais d'éteindre complètement la volonté. Et cela ne se réalise pleinement qu'avec la mort. Dans la philosophie de la rédemption, Mainlander affirme que la mort ne doit pas être considérée comme quelque chose à craindre ou à repousser, mais comme le dernier acte de libération, la fin consciente d'une prison existentielle. Contrairement aux religions et aux systèmes philosophiques qui promettent la renaissance, la vie éternelle ou un état élevé après la mort, il propose quelque chose de radicalement différent. La vraie paix est dans la non-existence. Pour lui, il n'y a pas de paradis, pas de réincarnation, pas de continuité, seulement le silence définitif de l'être. Et c'est là que réside la rédemption. L'une de ses phrases les plus emblématiques résume cette idée. La mort est la vraie rédemption, la seule échappatoire possible à la volonté. C'est dans cette déclaration que se trouve sa conviction la plus profonde. La mort, non seulement met fin aux désirs et aux frustrations, mais elle dissout la racine même de toute souffrance, la volonté de continuer à exister. L'application de ce concept à la vie quotidienne nécessite une réévaluation complète de la façon dont nous percevons la mort. Plutôt que d'y voir une tragédie, une fin abrupte à éviter à tout prix, Mainlander nous invite à la considérer comme une libération inévitable et même souhaitable. Dans les moments de souffrance extrême ou de désespoir insupportable, la perspective de la mort, comme cessation ultime du tourment, peut apporter non pas la panique, mais un soulagement philosophique. Ce point de vue, aussi controversé qu'il puisse paraître, élargit les horizons de la discussion sur l'éthique et la morale. Cependant, elle remet également en question le consensus culturel dominant qui tend à glorifier la vie et à éviter toute contemplation honnête de la mort. Dans de nombreuses sociétés, la mort est redoutée, niée, reléguée à la marge, tandis que la vie est exaltée même lorsqu'elle devient insupportable. Philipp Mainlander propose le contraire. La vraie liberté et la sérénité ne sont pas dans la prolongation de l'existence, mais dans sa cessation consciente. Cette inversion des valeurs nous amène à réfléchir sur le vrai sens de la vie. Si, comme il le soutient, vivre, c'est être piégé dans un cycle inévitable de douleur, alors peut-être que la poursuite incessante du bonheur et de l'épanouissement est une entreprise vouée à la frustration. En acceptant la mort comme une rédemption et non comme une défaite, nous pouvons réorienter notre existence plus honnêtement, en abandonnant l'illusion que la souffrance peut être surmontée par un accomplissement ou un plaisir transitoire. Au lieu de cela, cette vision nous invite à orienter nos actions, non pas à nourrir la volonté, mais à la minimiser, en vivant plus sobrement, moins d'attachement, et en nous préparant à une sortie sereine du cycle. Un autre élément essentiel de la philosophie de Mainlander est la critique de l'idée d'individualité. Pour lui, le sentiment d'être des entités séparées, uniques, autonomes, n'est qu'une illusion de plus générée par la volonté, une stratégie pour perpétuer sa propre existence. Cette conception radicale approfondit encore l'argument athée de Mainlander en remettant en question non seulement l'existence de Dieu, mais l'idée même du soi. Pour lui, l'individualité est une illusion fonctionnelle, un masque nécessaire pour garder les êtres piégés dans le cycle sans fin du désir, de la frustration et de la souffrance. Dans la philosophie de la rédemption, Mainlander soutient que la volonté ne reconnaît pas l'individu comme quelque chose de réel ou d'authentique. Ce que nous appelons la personne individuelle ou la conscience ne serait en fait qu'une expression passagère de la volonté universelle, une force aveugle qui se manifeste sous une forme fragmentée, mais qui existe dans son essence comme une unité absolue. Ce point de vue conduit à la conclusion que la multiplicité des êtres n'est qu'une apparence, une illusion créée pour soutenir la perpétuation de la volonté. L'idée d'un « moi » séparé serait donc une construction illusoire qui masquerait notre véritable condition. Être des prolongements éphémères d'une volonté impersonnelle vouée à disparaître.
Une citation frappante de Mainlander exprime clairement cette idée. Le moi n'est rien d'autre qu'une ombre fugitive projetée par la volonté, condamnée à se dissoudre dans la totalité de l'être. Ici, il affirme que l'individualité n'a pas d'existence ontologique propre. C'est une fiction qui n'est nécessaire que pour que la volonté continue d'opérer sans être démasquée. En appliquant cette perspective à la vie quotidienne, nous sommes obligés de repenser les fondements de notre identité. Lorsque nous prenons des décisions difficiles, nourrissons des ambitions ou sommes submergés par des émotions intenses, nous avons tendance à croire que tout cela émane d'un centre personnel et autonome. Cependant, à la lumière de la philosophie de Mainlander, ces actions ne seraient que des manifestations temporaires d'une volonté qui traverse tout le monde, une impulsion impersonnelle se déployant à travers les corps et les esprits individuels. Cela jette un profond doute sur le concept de libre arbitre, en suggérant que nos choix ne sont pas vraiment les nôtres, mais simplement le reflet d'une dynamique qui nous dépasse. Ce concept a également de profondes implications pour les relations humaines et la structure sociale. Si l'individualité est illusoire, alors nous n'interagissons pas avec des sujets totalement indépendants, mais avec des manifestations de cette volonté universelle, des instants fugaces de la même force essentielle. Cela peut susciter un sentiment d'unité ontologique entre tous les êtres, mais cela ébranle également les fondations sur lesquelles nous construisons la notion de responsabilité personnelle et de moralité. Après tout, s'il n'y a pas de « moi » authentique, qui est alors l'auteur de nos actions? Comment pouvons-nous juger ou attribuer des mérites et des blâmes dans un univers où tout le monde n'est que des véhicules temporaires de la même volonté aveugle? De plus, l'idée que le soi est une fiction va à l'encontre des promesses modernes de connaissance de soi, d'authenticité et d'épanouissement personnel. Dans une culture qui exalte l'originalité, l'expression individuelle et la différenciation comme des vertus maximales, la proposition de Philip Mainlander sonne comme un coup direct au cœur de l'idéal contemporain d'être soi-même. Si l'individualité est un voile, une invention de la volonté de continuer à se multiplier, alors peut-être que la recherche de la réalisation de soi n'est rien de plus qu'une extension de la souffrance elle-même. Cette pensée ouvre la voie à une compréhension plus intégrée de l'existence, où l'accent n'est pas mis sur l'affirmation du moi, mais sur la perception de sa dissolution. Au lieu d'insister sur la séparation et la maîtrise personnelle, nous pourrions nous ouvrir à une vision plus large, dans laquelle tout est interconnecté et où le dépassement de la souffrance ne dépend pas de l'accomplissement individuel, mais du renoncement à l'illusion de la séparation. Cette idée résonne profondément avec les contradictions philosophiques orientales, comme le bouddhisme, qui pointe également vers la non-dualité et l'interdépendance de tous les phénomènes. Dans les deux cas, la libération réside dans la reconnaissance que le « moi », tel que nous le concevons, n'est qu'une vague à la surface d'un océan beaucoup plus vaste. Pourtant, le point de vue de Mainlander n'offre aucun réconfort spirituel ni promesse de transcendance. Contrairement au bouddhisme ou au courant mystique qui désigne l'illumination comme une libération, sa vision est sombre, existentielle et définitive. La seule solution à la souffrance est l'anéantissement de la volonté. L'un des concepts les plus audacieux et les plus troublants de sa philosophie est ce qu'on appelle la volonté de ne rien. Une idée qui approfondit radicalement sa critique du théisme et inverse la logique traditionnelle sur le rôle de la volonté dans l'existence. Pour les Mainlander, la volonté ne vise pas l'affirmation de la vie ou l'expansion de l'être, comme l'ont proposé d'autres philosophes, comme Schopenhauer. Au contraire, dans son noyau le plus authentique, la volonté ne désire que la fin, sa propre dissolution. Cela marque une rupture radicale avec toute philosophie vitaliste. L'impulsion fondamentale de la réalité n'est pas de se perpétuer, mais de disparaître. Dans la philosophie de la rédemption, Mainlander
soutient que le monde n'a pas été créé comme l'expression du désir de vie, mais comme le scénario nécessaire pour que la volonté accomplisse son dessein ultime, le suicide cosmique. Une citation représentative résume ce paradoxe. La volonté ne veut pas s'étendre, mais s'éteindre. Le monde est l'acte nécessaire pour s'annuler. Dans cette phrase est condensée l'idée que tout ce qui existe, l'univers, les êtres, l'histoire, sont des manifestations transitoires d'une force qui, par essence, aspire à sa propre mort. L'application de ce concept à la vie quotidienne nous oblige à repenser le sens de nos ambitions. Dans un monde qui exalte la croissance, le succès et le progrès, l'idée que tout ce mouvement est motivé par une volonté qui veut disparaître sonne comme une ironie cruelle, mais aussi libératrice. La recherche constante de la réussite professionnelle, de la reconnaissance ou du dépassement de soi peut être réinterprétée, selon Philip Meinlander, comme l'expression d'une volonté de rien, une impulsion déguisée en réussite, mais qui, en fait, est motivée par une insatisfaction chronique, une évasion constante de soi-même, dont la destination finale est l'épuisement total. Le bonheur, dans cette logique, cesse d'être un but légitime et devient un mirage, un artifice qui recouvre le vide. Si la volonté est destinée à s'annuler elle-même, alors toute construction de sens, de plaisir ou de but est finalement une déviation temporaire sur un chemin qui mène au néant. Cette vision peut sembler nihiliste au premier abord, et elle l'est en effet, mais elle diffère du nihilisme passif qui paralyse et désespère. C'est un nihilisme actif et lucide qui accepte que la vie n'a pas de but supérieur et que l'univers n'est pas guidé par une intelligence bienveillante. En affirmant que la volonté n'a pas d'autre but que sa propre extinction, Meinlander annule la nécessité de toute divinité créatrice et dissout les fondements métaphysiques des religions traditionnelles. Il n'est donc pas nécessaire d'expliquer la vie en termes de mission ou de dessein divin. Ce n'est que la préparation silencieuse de sa propre disparition. Cette perspective a également des conséquences éthiques et morales radicales. Si toute action humaine n'est qu'une expression momentanée de la volonté vers le néant, alors des concepts tels que le bien, le mal, le mérite ou la culpabilité deviennent secondaires. La moralité, dans ce contexte, n'est pas un ensemble de commandements absolus, mais un répertoire de réponses humaines dans le cadre d'un processus inévitable de renoncement à soi-même. Agir éthiquement ne serait donc pas rechercher un bien suprême, mais peut-être collaborer à la vidange de sa propre volonté, abandonner, renoncer, faire taire les impulsions qui maintiennent le cycle en mouvement. L'idée de la volonté de ne rien n'est pas seulement une thèse métaphysique, mais une proposition de regarder le monde sans illusion. Elle invite l'individu à renoncer à tout besoin de sens et à accepter que tout tend naturellement vers le silence final. Plutôt que de résister à cette tendance, Meinlander suggère que l'on peut trouver, paradoxalement, une forme de paix dans l'acceptation de la dissolution. Il n'y a pas de paradis, pas d'enfer, seulement la fin. Et pour lui, c'est là que réside la seule rédemption possible. Ce point de vue remet en question les fondements de l'éthique traditionnelle, qui repose sur l'hypothèse de l'existence de biens universels et d'un bien commun à poursuivre. En revanche, l'éthique implicite dans la philosophie de Meinlander peut être interprétée comme une résignation lucide face à l'inutilité. Il ne s'agit pas d'une éthique active visant à la réalisation du bien, mais d'une éthique tragique qui reconnaît la futilité de l'existence et propose une acceptation silencieuse du destin final de chaque être. L'extinction. Un autre concept essentiel dans la pensée des Meinlander est l'asymétrie radicale entre la création et la destruction. Alors que diverses traditions philosophiques et religieuses exaltent la création comme un acte sacré positif et considèrent la destruction comme quelque chose à éviter ou à surmonter, il inverse cette logique. Pour lui,
la destruction est l'acte libérateur par excellence, la fin désirée, le soulagement final, tandis que la création n'est qu'un instrument intermédiaire, un prélude, une volonté passagère vers le néant. Ce renversement renforce son rejet de l'idée d'un dessein divin ou d'un ordre transcendantal dans l'univers. Dans la philosophie de la rédemption, Philip Mainlander soutient que le monde n'a pas été créé par la bienveillance ou comme une expression du plan supérieur. La création, selon lui, n'est pas le fruit de l'amour divin ou de l'intelligence cosmique, mais la conséquence inévitable d'une volonté qui cherche sa propre négation. Le monde est donc une étape transitoire, construite par sa propre volonté pour permettre son autodestruction. La création n'est pas le début glorieux d'une histoire significative, c'est le mécanisme du processus initial qui culminera dans la dissolution totale. Une phrase emblématique des Mainlanders exprime avec justesse cette idée. La création n'est pas le commencement d'un rêve, mais le prolongement de la volonté vers sa fin inévitable. Ici, il déconstruit la croyance selon laquelle créer, c'est construire du sens. Au contraire, créer, c'est entamer le processus qui mènera à l'annulation de tout. L'existence, de ce point de vue, n'est qu'une étape entre le néant et le néant, un bref intervalle de douleur entre deux silences. Cela élimine toute idée de but positif associé à la vie, au cosmos ou à l'acte d'exister. Appliquer ce concept à la vie quotidienne est un exercice inconfortable de lucidité. Les débuts que nous associons habituellement à l'espoir et à la nouveauté ne sont, dans la perspective de Mainlander, que des jalons sur le chemin de la dissolution. Une relation amoureuse, par exemple, ne représente pas le début d'un cycle plein de possibilités, mais le premier pas vers la fin inévitable. Cette vision peut sembler nihiliste ou même déshumanisante, mais elle offre aussi une clarté rare sur la fugacité des choses. Plutôt que de nier les fins, elle nous invite à les reconnaître dès le début et peut-être à nous y rapporter plus sereinement. Cette approche a également de profondes implications sur la façon dont nous comprenons le progrès et l'innovation. Dans une culture obsédée par les progrès technologiques, les réalisations sociales et la réinvention constante, Mainlander nous met en garde. Tout ce qui est créé est, par définition, voué à disparaître. Rien n'échappe à l'élan terminal de la volonté. Le progrès, loin d'être un idéal absolu, ne devient qu'un maillon d'une chaîne inévitable d'émergence et d'effondrement. La philosophie de Mainlander, en abaissant la création et en anoblissant la destruction, nous offre une lentille troublante à travers laquelle examiner notre obsession moderne pour la nouveauté. Si tout ce qui naît porte en lui le germe de la fin, alors peut-être n'y a-t-il pas de rédemption dans l'avenir, pas de promesse dans l'innovation. Seulement, l'accomplissement progressif d'un destin ontologique déjà tracé, le retour au néant. Cette vision n'invite pas au désespoir gratuit, mais à une profonde réflexion. Elle exige que nous mettions de côté les fantasmes réconfortants de l'éternité, du progrès et du but, et que nous affrontions l'existence avec une honnêteté farouche. Dans cette confrontation, il peut y avoir une forme de liberté, non pas celle qui est conquise par l'affirmation, mais celle qui est révélée par le renoncement. Et peut-être qu'en acceptant la finitude comme essence, nous pouvons vivre plus véritablement, non pas parce que la vie a un sens, mais précisément parce qu'elle n'en a pas. Au lieu de voir le progrès comme une trajectoire d'acquis accumulés, la philosophie de Philip Mainlander nous invite à le voir comme une suite de manifestations passagères, d'étapes illusoires qui n'altèrent pas le destin final de la volonté vers le néant. Cette vision déstabilise profondément les récits culturels et religieux qui exaltent la création comme un acte sacré et la vie comme un don divin. Pour les Mainlanders, il n'y a pas de sainteté dans l'existence, pas de but caché dans la création. Le monde, la vie, l'art, l'histoire, tout cela n'est que des épisodes transitoires au sein d'un processus plus vaste, dont le but n'est pas l'accomplissement, mais la dissolution totale de la volonté.
C'est une vision cynique et radicale qui subvertit la foi dans un cosmos ordonné par une intelligence suprême. La création, loin d'être le geste inaugural d'un plan divin, est une étape fonctionnelle et intermédiaire, sans valeur intrinsèque, dont la seule utilité est de permettre à la volonté de réaliser son impulsion finale. La disparition. L'humanité ne se dirige donc pas vers un destin glorieux ou transcendant. Elle marche vers le silence. Il n'y a pas de rédemption au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas de salut éternel, pas de plan caché. Seulement l'épuisement progressif d'une force qui, dès le début, voulait se débarrasser d'elle-même. Ce concept touche également le domaine de l'art et de la culture, si la création artistique est l'expression de la volonté, et si la volonté désire le néant, alors les œuvres d'art ne sont pas des fenêtres sur l'éternel ou le reflet d'un sens plus grand. Ce ne sont que des formes momentanées, éphémères, faisant partie d'un même élan de renoncement à soi. La beauté que nous produisons, les symboles que nous cultivons, les idées que nous célébrons, tout est transitoire. Et peut-être, de ce point de vue, la motivation de créer n'est pas d'atteindre un idéal éternel, mais d'être témoin, pendant un bref instant, de la fragilité de l'existence. Cela nous amène à l'aboutissement de la pensée de Mainlander, la rédemption ultime par la non-existence. Cette idée non seulement synthétise les concepts précédents, la volonté aveugle, l'illusion de soi, la création comme prélude à la fin, mais couronne également sa proposition athée d'une définition finale et brutale de la libération. La rédemption, pour lui, n'est pas une ascension vers un état élevé, ni l'entrée dans un paradis spirituel. La vraie rédemption est l'extinction de la volonté. La libération authentique ne mène pas à la lumière, elle conduit au néant. Selon les mots de Mainlander, la rédemption n'est pas une ascension vers la lumière, mais une chute dans les ténèbres perpétuelles du néant. Cette affirmation, à la fois sombre et précise, résume le cœur de sa philosophie. Il n'y a de paix que lorsque la volonté cesse. Toute existence est souffrance, parce que toute existence est désir. Et tant qu'il y aura du désir, il y aura de la douleur, de la frustration, de l'illusion. Par conséquent, la seule véritable libération n'est pas morale, spirituelle ou psychologique. Elle est ontologique. Cela se produit lorsque la volonté d'une personne s'éteint. Cette vision a de profondes implications existentielles. Elle remet en question toutes les conceptions religieuses ou philosophiques qui associent la rédemption à la transcendance ou à la continuité de l'être. Ici, il n'y a pas de transformation, pas de retour, pas d'évolution. Seule fin que silence. La rédemption ultime, par la non-existence, représente une attaque directe contre les structures culturelles qui tentent d'attribuer un but à la vie à travers des récits de progrès, de succès et de bonheur. Philip Mainlander nous invite à la méfiance à ces promesses, suggérant que le véritable destin de l'existence n'est pas sa perpétuation, mais sa préparation silencieuse à la fin. Cette invitation à la remise en question peut transformer radicalement notre façon de valoriser la vie, en encourageant une vision moins centrée sur l'affirmation de soi et plus centrée sur la contemplation de la finitude. En fin de compte, cette proposition renforce le cœur de l'athéisme continental. Il n'y a pas de dessein divin, pas de destinée éternelle, pas de continuité après la mort. Il n'y a que cet instant, cette brève étincelle de conscience, dont la valeur ne réside pas dans sa durée, mais dans sa lucidité. La rédemption n'est donc pas une promesse faite par des dieux ou des systèmes métaphysiques, mais une possibilité qui se révèle dans l'extinction de la volonté, dans le silence final de l'être. En niant la nécessité d'un créateur bienveillant ou d'un au-delà qui justifie la douleur, Mainlander nous ramène à l'ici et maintenant et nous oblige à trouver ou à abandonner le sens dans les limites de l'existence finie.
cette vidéo a exploré les fondements d'une philosophie qui, bien que sombre, est inestimable pour comprendre les profondeurs de la pensée athée et existentialiste. Sa valeur n'est pas de réconforter, mais de révéler, sans parure, ce que nous sommes et ce qui nous attend. Si ce voyage philosophique vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des idées qui remettent en question et élargissent votre vision du monde. Et si vous souhaitez obtenir un accès anticipé aux vidéos à venir et plonger encore plus profondément dans ces réflexions, devenez membre de la chaîne. La recherche de la vérité, aussi sombre soit-elle, continue.